Alors, on arrête complètement les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Pour l'instant, j'arrête de communiquer, j'arrête de partager certaines choses. T'inquiète pas, on n'arrête pas YouTube. Pour moi, YouTube, ce n'est pas un réseau social. En fait, il s'avère que je ne connaissais absolument rien sur Facebook, sur Instagram. Nous n'avions pas de compte à proprement dit. Il y en avait un vaguement qu'il avait ouvert il y a quelques années. Mais c'est vrai que moi, je détestais tout ce qui était réseaux sociaux, Facebook, Insta. Je te parle même pas de Snapchat, de TikTok. Alors là, ça vraiment, ça m'horripile. Pourtant, je suis pas non plus aussi vieille que ça. J'ai même pas mal de personnes que je connais qui ont la cinquantaine et qui ont Instagram. Et je suis choquée d'ailleurs parce que je pensais que c'était un truc plutôt de jeune. Mais c'est juste que, en fait, j'ai l'impression que on nous prend pour des cons. Déjà, on a arrêté de regarder la télé. Après, je dis pas que je suis catégorique et je dis pas que vous allez être d'accord avec moi. Je pense que vous allez être, pour la majorité, pas ok. Mais en tout cas, moi, je vous partage ce que moi, il en ressort de ce que je pense et ce que je vois autour de moi, c'est que les réseaux sociaux sont dangereux. Sont dangereux dans le sens où tu vas déjà d'une part rien apprendre, tu vas justement plutôt développer de la frustration, tu vas te sous-estimer, tu vas te sentir comme une merde, tu vas scroller pendant des minutes et des heures sans le vouloir, sans vraiment le conscientiser. Et c'est vrai que moi je suis contre tout ça. Je suis vraiment contre tout ça. J'ai l'impression qu'on nous a manipulés, j'ai l'impression qu'on nous manipule. Je le vois de plus en plus, surtout quand on l'avait partagé dans une vidéo. Mais quand les personnes regardent la télé à l'heure actuelle, surtout quand je vais chez mes parents ou chez mes beaux-parents, eh ben, je vois qu'en fait les émissions restent toujours les mêmes. C'est limite des émissions qui avaient 10 ans, qui ne changent pas. Et pour moi, ça me tue. En fait, ils nous gardent dans cette matrice qui se recommence et recommence. Et en fait, les gens se sentent un peu rassurés parce que c'est toujours les mêmes émissions, ils aiment bien, ils font toujours le même train-train, ils veulent pas trop qu'on découvre d'autres choses, de nouvelles choses. Et je trouve que les réseaux sociaux en fait partie. On peut pas, comme YouTube par exemple, apprendre des choses. Tu peux avoir le déclic, ça je dis pas. Tu peux découvrir quelqu'un, mais après, pour avoir des informations ou du contenu long, c'est pas sur les réseaux sociaux que tu pourras l'avoir. C'est pas sur une vidéo de 30 secondes que tu pourras l'avoir. Donc, ça n'a pas de valeur pour moi. Je dis pas que dans quelques années, peut-être que si je prends quelqu'un qui me fait voilà, des contenus courts et les partager sur les réseaux sociaux pour nous découvrir peut-être. Pour l'instant, je n'ai plus l'énergie en fait pour mettre du contenu en tout cas sur les réseaux. Je préfère vraiment me concentrer à 100% sur YouTube parce que j'adore YouTube. Ça m'a vraiment changé la vie sur pas mal d'aspects. J'ai appris énormément de choses et notamment donc l'investissement immobilier et plein d'autres choses concernant l'entrepreneuriat et plein de choses variées, hein, rien à voir avec le taf. Mais en tout cas, pour te dire que les réseaux sociaux, vraiment méfie-toi-en. Essaye de vraiment voir combien de temps tu passes sur le téléphone, combien de temps tu as perdu dans la journée et vraiment tu vas te rendre compte que c'est pas quelque chose qui va vraiment t'apporter pour ta vie future. Donc moi je ne consomme pas de contenu court. J'essaye aussi d'inculquer des bonnes valeurs à mes enfants parce qu'elles sont petites et vraiment j'ai peur pour l'avenir, j'ai peur pour elles parce que forcément un jour ou l'autre elles vont me demander les téléphones, donc j'essaye vraiment de leur expliquer pourquoi c'est des choses qui sont là pour les manipuler, pour perdre du temps, pour perdre de l'argent, pour voilà vraiment je pense, en tout cas je te le partage là, moi c'est ce que je ressens. Voilà, après je te dis, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais faites attention vraiment au temps que vous passez sur les réseaux. Vraiment essayer de mettre un truc, je crois qu'il y a des choses sur le téléphone où tu peux vérifier ta consommation sur chaque application et là vraiment tu verras que tu aurais pu faire autre chose, je sais pas moi, aller donc te balader avec tes enfants ou développer un business pendant 1 heure tous les jours, franchement tu peux le faire et peut-être aussi améliorer ta vie tout simplement, regarder quel objectif tu as dans ta vie et faire en sorte d'y arriver, mais pas avec les réseaux sociaux. C'est vraiment c'est un brouillard. Pour moi, c'est un brouillard qui te maintient dans la médiocrité et qui ne pourra pas t'aider pour accomplir tes rêves, tout simplement. En fait, j'aimerais vraiment qu'on revienne limite dans les années 90 quand il n'y avait pas de téléphone. Et c'est vrai que nous, après, tu vas nous prendre pour des mormons, des fous, mais en fait,
quand l'heure du repas, on regarde, donc on n'a pas du tout les chaînes télé, mais on regarde quand même j'avais pris les DVD de La Petite Maison de la Prairie par exemple. J'adorais en fait les valeurs qui étaient transmises à travers ces épisodes-là. J'adorais la valeur famille, du travail, de l'entraide, du stoïcisme aussi, vraiment d'avoir... en fonction de ce qui t'arrive dans ta vie, c'est où tu pleures sur toi, où tu trouves des solutions pour y arriver. Et donc c'est vraiment des valeurs que j'aimerais inculquer à nos enfants, et j'ai l'impression que ça s'est perdu, que ça se perd, et qu'on a une nouvelle génération. Et j'ai pas envie qu'elle fasse partie de cette génération que je vois d'ailleurs, qui ont 8-9 ans et qui ont des téléphones et qui sont sur les réseaux et qui font que des danses, etc., et qui ne pensent pas vraiment aux autres et comment améliorer le monde. Donc peut-être que c'est utopique, je ne sais pas, mais en tout cas je sais que j'ai le temps et que je peux me permettre de penser à ça, de me dire comment élever correctement nos enfants, de leur préparer à manger, de ne pas acheter des produits plein de pesticides, parce qu'on peut se permettre grâce à l'investissement immobilier et notre changement de vie. C'est pareil, on aime regarder aussi des films en noir et blanc, c'est dès maintenant que je leur inculque ça, ça fait partie de leur paradigme et j'aimerais qu'elles grandissent avec ça. Les Louis de Funès, elles les connaissent par cœur. J'aimerais aussi leur faire montrer vraiment des films de l'ancien temps. J'adore la vieille France. Et c'est vrai que elles adorent ça aussi parce qu'elles sont avec nous, elles voient qu'on rigole, donc elles adorent ça, elles adorent ce moment partagé le samedi soir. Et voilà, c'est des super moments. Je pense que, et j'espère qu'elles n'auront pas cette envie vraiment d'aller sur les réseaux, on verra bien, mais pour te dire que nous, on arrête pour l'instant de partager des choses sur les réseaux sociaux. Peut-être que je te dis, on reviendra dessus, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'arrête de me battre parce que pour moi, c'était vraiment pas du tout agréable. Je l'ai fait vraiment pour montrer un peu notre changement de vie, vraiment montrer l'expertise qu'on a pu avoir toutes ces années. J'adore le faire sur YouTube, sur les réseaux, pas du tout. Mais voilà, pour être visible de partout, c'était apparemment important de le faire. Je l'ai fait, j'ai pas aimé, donc on arrête. Et puis, je te retrouve dans une prochaine vidéo sur YouTube. J'espère que ça t'a plu. Tu me dis toi ce que tu en penses. Si ce que je dis c'est de la merde, ou si toi aussi tu penses que les réseaux ça peut être dangereux, que tu es sur les réseaux, que tu n'arrives pas à arrêter parce que ça devient une drogue en fait, tout simplement. Après, ça devient un automatisme. Et après, peut-être le conscientiser, peut-être diminuer, un peu comme la cigarette. Et après, peut-être arrêter un jour, je ne sais pas. Et allouer ce temps pour faire autre chose, pour toi, ta vie. Et voilà quoi.